Bonjour les petits châtelaillonnais, bonjour les petites châtelaillonnaises. Alors pour ce troisième mercredi, je vais vous raconter l'histoire c'est un conte africain, c'est l'histoire d'un moustique qui est beaucoup trop bavard. Et ce bavardage incessant, vous allez voir, a pour conséquence d'empêcher le soleil de se lever. Mais comment cela est-il possible? Silence, silence. Mon histoire commence. Un moustique trop bavard. Un beau matin, un moustique vint se poser sur le nez d'un iguane qui paraissait dans un marigot. Sans se demander s'il dérangeait, il commença à parler. Et patata, et patati, et patati, et patata. Un vrai moulin à paroles. De temps à autre, l'iguane ouvrait lentement un œil, secouait la tête pour tenter de faire tomber son encombrant visiteur. Mais rien n'y faisait. L'autre s'accrochait. Comme il sentait que son bavardage endormait son compagnon, il décida d'attirer son attention en lui annonçant une importante nouvelle. « Sais-tu ce qui m'est arrivé ce matin ?» demanda le moustique. « Non !» grommela l'autre dans un demi-sommeil. « Eh bien, je vais te le dire. Le soleil en personne m'a demandé l'autorisation de se lever. » « En voilà assez !» cria l'iguane. « Je préfère encore me priver d'oreilles que d'entendre de telles absurdités. » Sur ce, il prit 2 touffes d'herbe et les enfonça profondément dans ses oreilles, puis il se faufile dans la végétation. Sans le voir, l'iguane croisa le python en train de faire sa promenade digestive. Et il ne répondit pas au bonjour de ce dernier. Le rampant s'inquiéta. Pourquoi ne lui avait-il rien dit? Était-il fâché? Lui voulait-il du mal? Soudain très inquiet, il chercha une cachette où se mettre à l'abri de la colère de l'iguane, et il plongea dans le premier terrier venu. Le lapin, qui l'habitait, fut terrifié par cette intrusion. Il détala pour fuir par une autre sortie. Une fois dehors, il continua à courir très vite, très vite. Le corbeau l'aperçut. Aussitôt, il pensa qu'un danger menaçait la forêt. Comme c'était son rôle, il donna l'alarme. Un singe l'entendit et sauta comme un fou de branche en branche afin de prévenir ses camarades. En s'agitant ainsi, hélas, il cassa une branche qui tomba dans le nid d'un hibou. Cette maudite branche assomma un des petits de l'oiseau. Lorsqu'elle revint de la chasse, la mère hibou fondit en larmes en découvrant son petit si mal en point. Elle était triste au point d'oublier sa besogne de chaque matin. Réveiller le soleil. Ce jour-là, la nuit s'attarda sur la forêt. Et le lendemain, comme la maman hibou pleurait toujours, elle oublia de nouveau. On commença à murmurer que le soleil ne reviendra jamais. Et cela dura, tant et si bien que le lion, roi de la forêt, décida de prendre les choses en main. Il convoqua tous les animaux. Chacun devait venir s'exprimer autour d'un grand feu. Il dut faire aller chercher la maman hibou, qui n'avait pas répondu à son invitation. Alors qu'elle reniflait tristement au fond de l'assemblée, il l'interrogea. « Alors, dis-nous, mère hibou, pourquoi ne veux-tu plus réveiller le soleil ?» demanda le roi.
C'est que depuis que le singe a blessé mon petit, je n'ai plus le goût à rien, répondit le hibou. À toi maintenant, singe, dit le roi. Pourquoi as-tu blessé le petit hibou? C'est que, répondit celui-ci, j'ai entendu le corbeau qui donnait l'alerte. J'ai voulu l'aider en sautant de branche en branche. Hélas, l'une d'elles a cassé. À toi maintenant, corbeau, dit le roi. Pourquoi donnais-tu l'alerte? C'est que, répondit celui-ci, j'ai vu détaler le lapin, tellement vite qu'on aurait dit qu'il y avait un lion à ses trousses. À toi maintenant, lapin, dit le roi. Pourquoi courais-tu aussi vite? C'est que, répondit celui-ci, un python avait fait irruption dans mon terrier. Je croyais qu'il voulait me manger tout cru. À toi maintenant, python, demanda le roi. Pourquoi es-tu entré aussi vite dans le terrier du lapin? C'est que, répondit celui-ci, l'iguane n'avait pas répondu à mon bonjour, et je croyais qu'il me voulait du mal. Alors j'ai préféré me cacher dans le premier terrier venu. Le lion voulut interroger l'iguane, mais à cause de ses oreilles bouchées, il n'avait pas entendu l'invitation. L'antilope alla le chercher. Quand ils virent l'iguane avec ses touffes d'herbe dans les oreilles, tous les animaux oublièrent un instant cette nuit qui n'en finissait plus et éclatèrent de rire. Le lion reprit ses esprits et demanda à l'iguane de se déboucher les oreilles car il avait une importante question à lui poser. Iguane, pourquoi n'as-tu pas dit bonjour au python? Bah, je ne l'ai pas entendu. J'avais bouché mes oreilles pour ne plus entendre les stupidités du moustique. Donc, dit le lion, s'il fait nuit, c'est la faute au moustique. Qui a énervé l'iguane, qui a fait peur au python, qui a terrorisé le lapin, qui a alarmé le corbeau, qui a inquiété le singe, qui a blessé le petit hibou, qui n'a plus voulu réveiller le soleil. Tous les animaux se mirent à crier « Il faut punir le moustique !» À ce moment-là, le bébé hibou se réveilla sous l'aile de sa mère qui ulula de bonheur. Cela réveilla le soleil qui se mit aussitôt à briller. Quant au moustique, ayant tout entendu, il prit bien soin de ne plus se montrer dans les parages. De cette aventure, il lui reste encore sa mauvaise conscience. C'est pourquoi, dans la pénombre, alors que vous ne pouvez pas l'apercevoir, il vient vous bourdonner sa sempiternelle question à l'oreille. Êtes-vous encore fâché contre moi? Êtes-vous encore fâché contre moi? Et comment répondez-vous à un visiteur aussi bavard? Après avoir en vain tenté de vous en débarrasser, vous vous bouchez les oreilles. Mon histoire est terminée. Je vous invite, vous aussi, à faire vos petits dessins à partir de ce conte africain. À très bientôt!